Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre que le président français Emmanuel Macron a invité le nouveau dirigeant syrien. Voilà, vous voyez la photo là. Emmanuel Macron invite le nouveau président de la Syrie à se rendre à Paris. Ce n'est pas la France seulement. L'Union européenne et la France ont invité le président syrien Ahmed Al-Shara à se rendre à Bruxelles et à Paris. Tout le monde a vu ça. Donc, nous venons tous d'apprendre cela. La deuxième nouvelle aujourd'hui, la France vient de livrer un lot des avions de Sach, des Mirage 2000, à l'Ukraine. Emmanuel Macron ne veut pas que la guerre termine en Ukraine. Emmanuel Macron, le président français, est contre les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Macron a envoyé des avions de Sach français à l'Ukraine. Ce type-là ne veut pas, il n'aime pas la paix. Macron n'aime pas la paix. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. Tout le monde connaît le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmed Al-Sharan. Ahmed Al-Sharan, voilà, Ahmed Al-Sharan est le nouveau dirigeant de la Syrie. Il paraît qu'il a été invité par Macron. J'ai vu beaucoup de gens sont en train de crier Emmanuel Macron, le chef blablabla, Emmanuel Macron, tu as invité le président syrien. Je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. D'abord, le nouveau dirigeant de la Syrie, il est parti d'abord où? Il est parti en Arabie Saoudite. Après l'Arabie Saoudite, il est parti en Turquie. Les voilà ici, les nouveaux dirigeants de la Syrie avec le président turc Erdogan. Erdogan. Vous voyez Erdogan ici? Le nouveau dirigeant est avec Erdogan. Erdogan est le président syrien et le président turc. Beaucoup de gens sont étonnés pourquoi Emmanuel Macron et les Européens invitent le nouveau dirigeant de la Syrie. Je vais être honnête et direct avec tout le monde. Moi, je n'aime pas la France, tout le monde sait ça. Je n'aime pas Emmanuel Macron. À ce stade, vous vous trompez. Ce nouveau dirigeant-là, le premier pays qui a reconnu ces nouveaux dirigeants de la Syrie-là, à travers leur ambassade, c'est la Russie. La délégation de la Russie a quitté en Syrie il n'y a pas longtemps. Qui a mis le nouveau président de la Syrie au pouvoir? C'est la Russie, la Turquie, plus les autres pays. Les deux grandes nations qui ont dit on va le mettre. Il y avait l'Iran dedans. Même l'Iran est complice dans cette affaire. Parce que Bachar Assad ne pouvait plus diriger. Il fallait laisser le champ libre à ces rebelles-là. Donc ils sont venus. Tout le monde sait que c'est un ancien terreau. Les nouveaux dirigeants de la Syrie, tout le monde sait que c'est un ancien terreau. Tout le monde est conscient de ça. Mais notre allié, c'est la Russie. La Russie travaille avec lui, pour votre information. Si vous voyez le nouveau président de la Syrie avec Vladimir Poutine, ne soyez pas étonnés. Moi, le conseil que je vous donne là, cette affaire de la Syrie là, arrêtez de vous... Moi, je ne me mêle pas dans cette affaire. Je sais que nos alliés... Et notre allié, c'est quoi? La Turquie est l'allié. C'est la Turquie qui donne les drones au Burkina Faso. C'est la Turquie qui donne les drones et qui vend les drones au Burkina Faso. Je rectifie. C'est la Turquie qui accepte de vendre les drones puissants au Burkina Faso. C'est la Turquie qui accepte de vendre des drones puissants au Mali. C'est la Turquie qui accepte de vendre des drones puissants au Niger. La même Turquie qui est partenaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dont le président Erdogan a été le premier président, après l'Arabie Saoudite, à recevoir le nouveau dirigeant de la Syrie. Voilà leur photo ici. Dans cette affaire-là, faites beaucoup attention. Moi, je n'aime pas Macron. Dans la vie, il faut être véridique. Moi, je ne vais pas sortir crier « Ah, Macron l'a invité » alors que je sais en âme et conscience que si ce monsieur est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à la Russie et à la Turquie. Plus précisément la Turquie. C'est Erdogan qui était derrière ce monsieur-là. Ce monsieur qui est au pouvoir là, celui qui l'a mis là-bas là, ce n'est ni les États-Unis, ni la France, c'est la Turquie qui l'a mis là-bas. Si la Russie et la Turquie n'étaient pas d'accord, ces gars n'allaient jamais diriger la Syrie. Même si les Américains font tout, même si tout le monde... S'il était allié avec eux,
ça n'allait pas se passer comme ça. Ils ont travaillé, ils étaient tous un peu complices en quelque temps. L'arrivée de ce monsieur au pouvoir, il y a la main de la Russie, il y a la main de la Turquie, il y a la main des États-Unis, c'est toutes les grandes nations. Mais les patrons, les grands patrons là, dans cette affaire, le numéro 1, qui, même s'il dit au président de la Syrie de rester debout là, il va rester debout. Ça, c'est le président turc Erdogan. Erdogan a sa force armée là-bas. Parce que lui aussi, il est en train de frapper les indépendantistes qui sont soutenus par les mêmes occidentaux. Cette guerre-là est trop compliquée. Les gens pensent que ce président qui est en Syrie, les gens pensent que c'est la France qui l'a mis là-bas, qu'il est au service de la France. Vous allez voir à l'enfer. Ce monsieur est un élément bien préparé par la Turquie. Même si la Turquie est dans l'OTAN, la Turquie n'est pas d'accord avec les États-Unis. Parce que ce sont les Américains qui soutiennent les Kurdes là, les Kurdes syriens, dont Erdogan n'a même pas envie d'entendre parler. Donc il y a ce problème géopolitique qui est là. Et je vous informe aussi que le nouveau président de la Syrie a donné l'autorisation à la Turquie d'envoyer ses forces en Syrie. Pourtant le Mali est allié, ce sont les forces turques qui gardent le président Assimi Goïta. Le Mali est allié avec la Syrie et avec la Turquie. Le Burkina est allié avec la Turquie. Le Niger est allié avec la Turquie. L'AES est allié avec la Turquie. Pourtant, c'est le président de ce même pays qui a mis un terroriste au pouvoir. Ce n'est pas la France. Il faut être honnête. C'est lui qui est allé voir. Il ne va pas écouter Macron. Hein. Personne ne peut le dire. Ça dit qu'il est comme télécommande. Ça dit qu'il est comme télécommande. Les piles, les machines qui les font bouger là, c'est la Turquie. C'est la Turquie et quelques autres pays. Tout le monde veut faire savoir, c'est eux qui... Ça dit que la Turquie est devenue comme une jolie femme. Chacun veut la marier. S'il y a une jolie femme dans les quartiers là, il y a les concurrents. Certains viennent avec des motos, certains hommes viennent avec des grandes voitures, des voitures de marque, tout là. Et chacun veut vraiment... C'est la concurrence. Mais la réalité, les jokers, les deux jokers, c'est la Russie et la Turquie. La Russie a été le premier pays à recevoir ce monsieur. Si vous criez sur Macron là, et les jours suivants, vous voyez les mêmes messieurs avec Vladimir Poutine. Ne soyez pas... C'est vous à moi, je ne me mêle pas. Donc, quand vous regardez ce monsieur qu'on appelle terroriste qui est au pouvoir en Syrie, d'autre part, il est un peu l'allié de l'AES, comme il est un peu contre l'AES, parce que les terroristes qui nous combattent en l'AES là, c'est les mêmes terroristes. C'est leur ami qui est au pouvoir là-bas. Et d'autre part, la Turquie qui nous soutient, la Turquie, c'est la Turquie aussi qui est derrière ça. Donc, vous voyez comment les choses sont mélangées. Donc, ne vous précipitez pas. Ne dites pas, oh, les Européens, ils ont amené ça. Oh. Pourtant, la Russie est derrière ces gens. Ils ont des contacts avec la Russie. Donc, faites beaucoup attention. Ce sujet de ce nouveau président de la Syrie est un sujet sensible. Et à la longueur du temps, ce monsieur va tourner le dos aux Occidentaux. Il va être allié avec le côté de la Russie et la Turquie. Je vous garantis. Ce monsieur va avoir des problèmes avec les mêmes Français dans les moments à venir. Vous allez voir. Il ne parle pas d'abord, il va rester. Il dit qu'il va faire une transition entre 4 et 5 ans. Il vient d'arriver, il ne parle pas. Il a même dit à la Russie de ne pas quitter la Syrie. Donc, calmez-vous. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Dans les histoires, les gens qui vous mettent dans la tête que c'est la France qui l'a mis là-bas, la France ne l'a pas mis là-bas. C'est la Russie et la Turquie qui l'ont mis là-bas. En bon entendeur, salut. J'espère que tout le monde a compris. Donc, l'histoire de dire qu'il est parti en Europe, vous allez crier. Parce que dans la vie, les gens nous regardent. Si vous frappez Emmanuel Macron parce qu'ils veulent recevoir ces messieurs-là, il a été reçu par Erdogan, vous n'avez rien dit. Il est parti en Turquie, on ne vous a pas vu en train de parler ça. Donc, le nom même de ces messieurs-là, il faut laisser tomber ça. Ce monsieur est ami avec nos alliés. Le nouveau président de la Syrie est ami avec la Russie, est ami avec la Turquie. Et ce sont ces deux grandes nations qui sont en train de nous aider. En bon entendeur, salut. Oubliez ces sujets-là. Si Emmanuel Macron fait autre chose, vous pouvez venir bien frapper Emmanuel Macron. Mais cette histoire de la Syrie-là, c'est une histoire que vous ne maîtrisez pas. Je vois beaucoup de panafricains
qui sont en train de crier. Ces mêmes panafricains-là qui sont en train de frapper Macron à cause de ces nouveaux dirigeants-là. Quand ils les ont vus avec Erdogan en Syrie, ils n'ont rien dit. Pourquoi il n'est pas parti en France d'abord? Il est parti en Turquie, non? Vous n'avez rien dit, mais quand il veut aller en France, vous voulez parler. Moi, je n'aime pas Emmanuel, tout le monde sait. Mais faites beaucoup attention parce que les gens nous regardent. Quand il y a des choses là, moi, quand je connais des... Est-ce que vous me voyez en train de parler de l'affaire de RDC là? Si je parle, je ne vais pas dire la vérité. C'est pour ça que je m'étais. Si je sais que je vais parler quelque chose et puis faire partie prise, alors que, en âme et conscience, je sais que je ne peux pas dire la vérité, je me tais. Si je ne connais pas quelque chose, je ne me mêle pas. Si je sais que je vais parler et qu'après les gens vont savoir que c'est faux et que moi-même en âme et conscience, je sais que c'est faux, je ne vais pas parler. C'est tout. C'est pour ça que moi, je ne me mêle pas du tout. Les gens qui parlent de ça là, vous avez bel et bien vu que le nouveau dirigeant, il a reçu une délégation russe. Il a reçu une délégation de tous les pays, des Américains, tout le monde. Mais il est très proche des Turcs. Et la Turquie est très proche de l'AES. Donc faites beaucoup attention. Moi, c'est un sujet très sensible. Voilà. C'est la Turquie qui nous... Les drones qu'on utilise là, c'est la Turquie qui nous vend. Donc, c'est la même Turquie qui a mis un terreau au pouvoir. Ceux qui ne savent pas là, je peux lever ma main, personne ne peut faire. Ce nouveau gars qui est au pouvoir en Syrie là, c'est la Turquie qui l'a mis là-bas. C'est Erdogan qui l'a mis là-bas, en complicité avec Poutine. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Moi j'aime beaucoup Poutine, j'aime beaucoup Erdogan. Je les aime trop. Mais ils ont fait ça. Parce que le monsieur Bachar Assad ne pouvait plus. Vous pensez que la Russie, même un fou ne va jamais accepter voir ton ennemi venir et puis lui donner le pouvoir. Donc c'est ça. J'espère que tout le monde a compris. Ces sujets-là, pardon, il ne faut pas discuter ces sujets-là. Laissons ça. Nos alliés là sont amis avec eux. La Russie est amie avec eux. La Turquie est amie avec eux. Ce n'est pas la France seulement. Soyons honnêtes. En bon entendeur, salut. Au revoir.